Plusieurs sujets sont développés dans les journaux ce jeudi. Sud Quotidien revient sur la mort de l'étudiant Bassirou Faye, tué le 14 août 2014. Les étudiants réclament toujours justice. 4 ans après, c'est l'amicale des élèves étudiants ressortissants de Diourbel qui a tiré la sonnette d'alarme sur la lenteur dans le dossier de Bassirou Faye. Nos confrères révèlent que le papa de Bassirou Faye est mort sans que justice soit rendue à son fils. Le discours des étudiants ne varie pas. 4 ans après, ils réclament toujours justice alors que le procès s'est tenu en juin 2016 et le coupable condamné à 20 ans de travaux forcés, écrivent nos confrères de Walfadjri. Bassirou Faye a été tué au cours d'une manifestation des étudiants, tout comme Fallou Sène, mort dans les mêmes conditions. C'était le 15 mai dernier, 3 mois après. Le dossier ne bouge pas. C'est pourquoi l'avocat de la famille de Fallou Sène, Maître Hassan Diomandjaï, déclare que l'enquête tourne au ralenti. Il compte saisir les juridictions internationales. Informe Réumi Quotidien et Direct Info. Dans la famille, le deuil n'est pas encore fait, révèle l'Observateur selon nos confrères. La mort de Fallou Sène est toujours fraîche dans les mémoires. Son père est toujours meurtri, ajoutent nos confrères de l'Observateur. Fallou Sène et Bassirou Faye tués au cours d'une répression policière, d'une répression dénoncée par Amnesty International. Dans un communiqué parvenu à nos confrères de l'AS, Amnesty se dit préoccupé par le recours excessif de la force contre les manifestations pacifiques, les décès en détention, les arrestations arbitraires, entre autres, selon nos confrères du quotidien L'Observateur. Amnesty International interpelle le Sénégal sur les cas des procès inéquitables des membres de l'opposition de haut rang qui suscitent encore beaucoup de préoccupations en matière de droits de l'homme. Ils évoquent, Amnesty International, les affaires Khalifa Sall, Karim Wade et Imam Aline Badara Ndao. C'est pourquoi l'Organisation des droits de l'homme a porté tous ses griefs contre le Sénégal auprès des Nations Unies. Ajoute l'AS. Présidentielle de 2019, Macky Sall, le candidat des socialistes, fronde dans les rangs des Verts. C'est le principal sujet de Direct Info. Selon nos confrères, la fronde couve et grandit de plus en plus dans les rangs des socialistes de la Petite Côte qui n'approuvent pas du tout la décision prise par le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng de s'aligner derrière le président Macky Sall en 2019. Selon les Verts, une telle attitude va à l'encontre des idéaux et fondamentaux de leur parti, qui est de reconquérir le pouvoir. En outre, disent-ils, en soutenant le candidat Macky Sall, le secrétaire général du Parti socialiste privilégie ses propres intérêts au détriment du parti. Si le secrétaire général du Parti socialiste explique son soutien à Macky Sall dans Sud Quotidien, Macky Sall qui tente d'écarter tous ses adversaires politiques à la prochaine présidentielle, une attitude digne d'un poltron, selon le Ousmane Sonko. Dans une interview accordée à l'Observateur, le président du parti PASTEF, les Patriotes, est revenu sur plusieurs sujets. L'affaire Khalifa Sall, sa candidature à la prochaine présidentielle. À quelques mois de la présidentielle, le Parti démocratique sénégalais est en lambeaux. Selon nos confrères de l'AS, les factions dissidentes rivalisent dans le déballage. Même les secrets d'État sont étalés sur la place publique. Selon nos confrères, poursuivent nos confrères, à la suite de Maître Souleymane Ndéné Ndiaye et de Pape Samba Mboup, qui ont traîné dans la boue Karim Meïssa Wade dans l'espoir de plaire à Macky Sall. C'est au tour de Samuel Sarr de faire dans les révélations fracassantes. L'ancien ministre de l'Énergie, via son service de communication, révèle qu'un projet d'assassinat contre Karim Wade avait été orchestré et planifié sous le régime de Wade et qu'il était prévu de faire porter le chapeau à l'opposition d'alors. Vox Populi titre « Comment Karim Wade a échappé à un projet d'assassinat ?» Le 27 juin 2011, selon nos confrères, cette nuit-là, le fils de Wade visiter les centrales de la Sénélec en compagnie d'équipe de la RTS et les comploteurs voulaient attaquer son cortège. Sur le même sujet, Walfadjri écrit « Samuel Sarr descend Souleymane Ndéné Ndiaye en flamme et dévoile le plan de liquidation physique contre Karim Wade en juin 2011. La tribune renchérit, Samuel Sarr électrocute Souleymane Ndéné Ndiaye. » En sport, Madagascar contre Sénégal du 9 septembre prochain, le conflit du quotidien Stade révèle que l'arrière-garde est décimé. Le sélectionneur des coachs des Lions du Sénégal, UCC, pourrait être amené à changer son dispositif défensif contre le Madagascar le 9 septembre prochain. Atana Moussa Wagué blessé aux adducteurs, Youssouf Sabali en phase de reprise après sa lésion au genou et Karambot qui s'entraîne en solo n'est pas encore rétabli de ses blessures. Toujours à propos de ce match, le quotidien sportif recourt que c'est une liste de 23 lions qu'Aliou Cissé va convoquer pour le déplacement du Sénégal à Madagascar. La fédération a instruit le coach des Lions du Sénégal de ne pas aller au-delà des 23 jours. C'est du moins ce que révèlent nos confrères du quotidien Record. Merci, c'était tout. À vos jours.